Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment s'inscrire sur la plateforme Campusen pour l'orientation des nouveaux bacheliers. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site orientation.campusen.sr, comme vous pouvez le voir ici. Et puisqu'on n'a pas encore créé de compte, on va cliquer sur le bouton Créer un compte. Sur cette page, on va maintenant remplir les informations pour la création d'un compte. On a par exemple l'année de bac, qui est 2023. Ceux qui ont obtenu le baccalauréat dans les années précédentes, ils ne peuvent plus s'inscrire sur Campusen. Donc Campusen, c'est pour les bacheliers de l'année en cours. Nous sommes en 2023. Si par exemple on passe en 2024, les bacheliers de 2023 ne pourront plus s'inscrire en 2024. Alors, on choisit notre année de bac, par exemple 2023. Ensuite, notre numéro de table. Ensuite, vous devez mettre votre date de naissance. Vous cliquez maintenant sur le bouton Envoyer. Et ici, comme vous pouvez le voir, on nous dit l'authentification a réussi, c'est-à-dire les détails que nous avons saisis sont corrects. Là, on nous donne même quelques informations personnelles, par exemple le nom de la candidate, voilà son prénom, sa date de naissance, sa nationalité, numéro de table et la série. Voilà, ici, on va maintenant remplir les informations complémentaires. Là, nom de jeune fille, on n'a pas de nom de jeune fille, donc on laisse comme ça. Voilà, ici, on a par exemple la situation matrimoniale. Vous êtes célibataire, vous sélectionnez célibataire, vous êtes marié, vous mettez marié, ainsi de suite. Là, je fais le compte pour le cas d'une bachelière qui est célibataire. Je vais mettre célibataire. Numéro de téléphone. Vous devez saisir deux numéros de téléphone. Attention, vous devez saisir votre numéro de téléphone, mais aussi ça doit être un numéro qui est valide. Je vais mettre le numéro de téléphone. Là où on a mis CNI, on va mettre notre numéro de carte nationale d'identité. Donc, regardez ici, quand on a mis le numéro d'identification, on demande même de vérifier est-ce que c'est le numéro qui correspond à notre numéro de CNI. Donc là, c'est exactement le même numéro. Au verso de votre carte nationale d'identité, derrière, il y a un numéro qu'on appelle NIN, numéro d'identification nationale. Adresse de domicile, donc c'est là où vous habitez actuellement. Là, je vais mettre par exemple Louga, parce que la candidate habite à Louga. Adresse mail, également, je vais mettre l'adresse mail de la candidate. Ensuite, on va répondre à quelques questions, comme par exemple ici, on demande si on a un ordinateur. Pour le moment, la candidate n'a pas d'ordinateur, je vais dire non. Voilà, si vous avez un ordinateur, mettez oui. Vous avez une tablette, la candidate n'a pas de tablette, je mets non. Voilà. Vous avez un handicap particulier. Si vous avez un handicap, vous mettez oui. Si vous n'avez pas d'handicap, c'est non. Voilà. Ensuite, on me demande si vous êtes salarié ou non. Voilà. Vous n'êtes pas un salarié, vous dites non. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Ici, on nous dit un email vous sera envoyé dans les 24 heures à l'adresse suivante, l'adresse qu'on a mentionnée. On demande de consulter notre boîte mail pour valider la création de ce compte. Et dans le mail, on va cliquer sur ce lien bleu. Et quand on clique sur ce lien, on tombe encore sur cette page qui nous demande maintenant de confirmer notre identité. Encore, l'année de bac, on laisse 2023. Vous mettez l'année où vous avez obtenu votre bac encore. Le numéro de la table, on met le même numéro de la table. On remplit également la date de naissance et on clique sur le bouton « Je confirme ». Qu'est-ce qu'on a comme notification? Inscription avec succès. Donc là, on s'est inscrit sur la plateforme Campusen. On a notre compte Campusen. Et on nous dit un email vous a été envoyé ou bien vous sera envoyé dans les 24 heures. Là aussi, on doit patienter. Si on ne reçoit pas le mail automatiquement, on doit patienter jusqu'à 24 heures. Alors, on a ouvert le deuxième mail reçu, notre identifiant national de l'étudiant et notre mot de passe. Ce sont ces coordonnées que nous allons utiliser maintenant pour nous connecter sur la plateforme. Alors, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment se connecter sur son compte et comment faire ce choix d'orientation